Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du moment. Alors, je me suis servi du tag mes favoris du moment, comme c'est original, pour vous faire cette présentation pour éviter que ça dure 3 plombes et que ce soit un petit peu structuré. Donc il y a une vingtaine de catégories et puis on va commencer tout de suite. Alors, première catégorie, ton gommage corps du moment. C'est un petit peu le merdier sur ma table, donc il faut que je le retrouve, il est là. Donc en ce moment j'utilise, donc j'en ai 3 en alternance, mais celui que j'utilise le plus c'est la gelée exfoliante à la mangue pour le corps de chez Sophie de Claire. Voilà, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Donc une gelée comme ça, avec des petits grains, qui exfolie très très bien, qui sent très bon, divinement bon, la mangue. Et sur les 3 gommages que j'utilise, c'est celle que je préfère de loin. Parce que y a suffisamment de grains pour bien vous exfolier, elle vous laisse la peau douce, elle se rince très bien, très important, et elle ne vous laisse pas de film gras sur la peau. Je ne le dirai jamais assez, mais je déteste ça. Il faut qu'une fois que je sois rincée, ma peau crisse un petit peu pour que je puisse m'hydrater ensuite. Je déteste les textures qui vous laissent un film hydratant sur le corps juste après s'être rincé, je trouve ça désagréable. Donc, gommage pour le corps, le gommage à la mangue de chez Sophie de Claire. Ensuite, ma crème pour le corps. Alors, je suis en train de terminer le beurre corporel au beurre de cacao de The Body Shop. Vraiment en train de le terminer. J'adore son odeur et ça y est, comme il commence à faire bien froid, c'est tip top et c'est pile poil le genre de texture qu'il me faut pour hydrater mon corps. Et une fois que j'aurai fini, alors il est pour peau très sèche, ouais, bon. Alors faut bien chauffer entre ses mains, l'étaler vraiment en prenant son temps. Donc effectivement, sur la douche le matin, la préparation la préparation du matin, ça prend un peu de temps pour l'hydratation, mais votre peau vous le rend bien tout au long de la journée parce qu'il n'y a pas de tiraillement, elle est hyper hydratée et il faut juste attendre un petit peu avant de s'habiller parce que ça a tendance à coller un tout petit peu le temps que la peau absorbe tout le produit. Je me suis racheté, je vous montrerai ça dans une vidéo tout à l'heure, un beurre corporel de chez The Body Shop, toujours celui à la noix du Brésil, qui remplacera celui-ci. Donc je pense que c'est vraiment pour l'hiver mes textures favorites pour l'hydratation du corps. Voilà. Ensuite, le gel douche du moment. Alors j'en ai 2. Donc celui que j'utilise le plus régulièrement, c'est le cottage à l'huile d'argan, comme ça. Alors je l'aime bien, mais alors je trouve qu'il a une espèce d'odeur qui me dérange un petit peu. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous mettez un parfum, ou que quelqu'un met un parfum et que le parfum commence à virer, il y a une espèce d'odeur aigre un petit peu qui se dégage. Et je trouve que dans ce gel douche là, il y a ce phénomène qui se produit quand j'utilise. Il y a comme une odeur un peu aigre qui arrive et qui me dérange un petit peu. Donc j'ai quand même hâte de le finir. Par contre après il laisse une odeur très agréable sur la peau, mais pendant l'utilisation ce truc me dérange un petit peu. Alors est-ce qu'il est un petit peu vieux? Je ne sais pas, mais dites-moi si vous l'utilisez et si vous avez rencontré un peu le même problème que moi. Et de temps en temps dans la semaine, 1 à 2 fois par semaine, je me fais mon petit plaisir en prenant ma douche avec le Clean On Me de Soap & Glory que j'ai eu dans le swap avec Steph. Et celui-ci, c'est une tuerie, comme on dit. J'adore cette odeur, c'est assez... c'est très féminin comme odeur, c'est assez singulier, je pourrais pas vous décrire exactement ce que ça sent. Mais j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'odeur qu'il laisse sur la peau après. Puis ça embaume dans la salle de bain, enfin c'est un vrai bonheur. Mais comme c'est un petit format, je l'utilise avec parcimonie. Voilà pour les gels douche. Au niveau shampoing, bon ça je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc ça va pas être une grande découverte pour vous. J'utilise, donc là je me suis fixée de finir mes shampoings Chloral, donc j'utilise le shampoing au lait d'avoine. Voilà, en combo avec le shampoing la quinine et aux vitamines B. Puisque je recommence à perdre mes cheveux.
You, on est content. Voilà. Donc j'ai ces 2 shampoings à finir avant d'en racheter d'autres. Alors je vais montrer aussi dans ma vidéo haul que j'ai racheté un shampoing, mais ça n'est pas pour moi, c'est pour Monsieur et Audreyne. Tout va bien. Faut que je me calme, hein, un petit peu. Voilà, donc shampoing, bah voilà, ces 2-là, 400 ml chacun. On a de quoi voir venir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le gommage visage. Alors, bon, celui que j'utilise le plus, c'est la crème exfoliante désincrustante de chez Caudalie. Voilà, que j'utilise en gros 1 fois par semaine simplement. Tout simplement parce que j'ai pas envie de trop agresser ma peau. J'ai eu des imperfections les 15 derniers jours, ça a été un petit peu galère. Donc j'évite de trop agresser ma peau parce que j'ai vraiment le sentiment, et c'est plus qu'un sentiment, hein, c'est quand même c'est un vécu, c'est que quand j'utilise soit ma petite brosse Sisley ou un exfoliant, bah, pendant la journée après j'ai des irritations autour des ailes du nez et j'ai tendance à avoir une sécrétion de sébum un petit peu plus importante parce que j'ai agressé ma peau et qu'elle n'aime pas tellement. Donc je fais ça 1 fois par semaine, pas plus, en ce moment. Mais il est super bien, un petit grain, bonne exfoliation du visage, il se rince très bien, il laisse la peau toute douce et voilà. Il n'est pas plus agressif que ça, mais moi j'y vais mollo quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le masque visage. Alors je suis pas très rigoureuse au niveau des masques, je m'en fais très peu. J'essaye d'en faire en gros 1 fois par mois. En ce moment, c'est pas beaucoup plus parce que j'y pense pas, j'avoue. Et celui que je choisirais, c'est le Vivino Perfect de chez Caudalie, toujours, masque peeling éclat, pour tout type de peau, qui est pas mal du tout. Mais je vous avoue, ouais, je suis pas super masque en ce moment, j'y pense pas, voilà, simplement. C'est pas bien, hein, bah tant pis, c'est comme ça. Ensuite, ma crème de jour, donc... bah, c'est toujours la même, c'est la Vino Perfect fluide de peau parfaite avec un SPF 15 de chez Caudalie. Bah dis donc, décidément, toujours Caudalie ici. Voilà. Une crème géniale qui lisse vraiment bien le grain de peau, qui vous fait quand même, qui floute un tout petit peu les imperfections parce que c'est une crème qui a une texture, une couleur un tout petit peu beige comme ça. Bon, après on voit pas du tout de couleur sur la peau ni rien, hein, voilà. Mais elle a une texture super agréable, elle est hydratante juste ce qu'il faut. Je pense que si je crois qu'il y a une texture crème qui existe. Ah bravo Flo, regardez ce que je viens de faire, j'ai appuyé un peu trop fort sur le... Voilà comment on perd 3 tonnes de crème. Bref, bon, bah, on va s'en mettre... voilà, la crème de jour visage sur les bras, tout va bien. Donc oui, je disais, comme c'est un fluide, au niveau de l'hydratation, c'est un tout petit peu limite là, ça commence avec le froid qui arrive. Donc je pense qu'il existe une texture crème dans cette gamme là, je vais aller voir et je pense que quand j'aurai fini ça, je vais mettre à la crème pour l'hiver parce que ça va, j'ai peur que ce soit un tout petit peu juste au niveau de l'hydratation. Je sens que quand je la mets et que je sors, j'ai la peau qui tiraille un tout petit peu. C'est pas... mais ouais, c'est pas encore... on est à la limite de l'inconfort presque. Mais sinon, elle est vraiment... Moi, je l'adore. Elle sent super bon. C'est une odeur super légère, un petit peu acidulée et qui reste pas sur la peau et qui est pas dérangeante du tout. Et voilà, moi, je l'aime d'amour, ce fluide-là. Ensuite, la crème de nuit, eh ben, on est toujours chez Caudalie et c'est la crème tisane de nuit de chez Vinexpert. Alors elle, donc le soir, après mon démaquillage, je mets ça avant de me coucher. Et puis, alors c'est une crème, là, une texture crème, qui est quand même assez hydratante. Alors j'ai toujours peur le soir quand je vais me coucher parce que j'ai l'impression d'avoir la peau qui est un tout petit peu grasse. Et en fait le matin je me réveille et j'ai tout bu dans la nuit. Donc voilà, ma peau elle est plutôt repulpée le matin, assez reposée. Je dis pas non plus que je suis
telle la belle au bois dormant qui se réveille après avoir dormi des années, mais c'est une bonne crème de nuit. Voilà, c'est pas non plus, je pense, le waouh, mais moi elle me va très bien et j'en suis très contente. Il me reste encore pas mal, donc je pense qu'on va faire l'hiver presque avec celle-ci. C'est très bien parce qu'elle n'est pas donnée non plus. Alors ensuite, le nettoyant visage. Alors j'en ai deux. J'ai toujours le Sébium gel moussant de chez Bioderma, nettoyant purifiant pour les peaux mixtes et les peaux grasses. Voilà, que j'utilise un jour sur deux. Et donc j'alterne avec un petit nouveau qui vient de rentrer dans ma routine, qui est le Rêve de miel de chez Nux, gel nettoyant et démaquillant visage, peau sèche et sensible. Voilà, donc on alterne un jour sur deux entre le Sébium et celui-ci, et qui est très doux, qui sent très bon, qui mousse très bien et qui nettoie parfaitement la peau et qui ne vous tiraille pas une fois que vous avez... Mais moi j'ai du pot, c'est que celle-ci, une fois que je l'ai rincée, elle ne me tiraille pas non plus. Donc c'est un bon combo tous les deux. Et j'en suis plutôt contente de ce gel nettoyant démaquillant. Alors démaquillant, je ne sais pas puisque je ne l'utilise pas le soir. Moi je ne me démaquille pas avec des nettoyants moussants le soir. Donc, mais en tout cas pour le matin, bah, c'est très bien. Je suis ravie de ce produit et l'odeur est vraiment cocooning et c'est un vrai plaisir de l'utiliser. C'est aussi pour ça que je l'ai prise. Ensuite, la lotion. Alors la lotion, c'est quand j'y pense, hein, c'est surtout le soir. Après le démaquillage, pour parfaire un petit peu tout ça, j'utilise celle que Steph m'a envoyée dans le swap, c'est l'éclat sublime tonique clarifiant révélateur d'éclat de chez L'Oréal qui élimine les impuretés et révèle une peau lumineuse et éclatante. Ça picote un petit peu, il y a de l'alcool dedans, mais je veux dire, ça picote quoi, les 2 premières secondes d'application du produit et puis après ça disparaît. Mais ils mettent tout type de peau, je pense que pour les peaux délicates, très délicates, et puis les peaux sèches, sensibles, c'est un peu costaud ça, hein, donc je pense que c'est plus adapté pour les peaux normales, les peaux mixtes et les peaux grasses, dû à la présence d'alcool dedans. Mais non, je l'aime bien, franchement, elles sont plutôt bons. Ouais, c'est assez frais comme parfum, un peu agrume. Non, franchement, elle est pas trop, elle est pas mal. Mais n'ayez pas une... Si vous avez une peau sensible, passez votre chemin, elle va vous... Je pense un peu comme celle du 3 temps de chez Clinique. Elle risque d'être un petit peu trop hard pour vous. Ensuite, que dédié lotion, démaquillant. Alors en ce moment, comme j'ai eu des imperfections, je cherche l'origine, alors le stress, la bouffe, les hormones ou les produits que j'utilise. Alors je me suis dit peut-être que c'est l'huile démaquillante de chez L'Oréal qui m'a filé des boutons. Donc j'ai stoppé, je fais une fenêtre thérapeutique pour voir si effectivement ce serait la cause de ces boutons, parce que j'étais vraiment là, j'ai retrouvé mes 15 ans quoi. Hein, donc je me contente en ce moment de me démaquiller à l'eau micellaire. Donc j'ai bien descendu mon eau micellaire de chez Caudalie. Donc voilà, l'eau micellaire démaquillante Caudalie que j'ai donc presque terminée. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je vais l'avoir terminée, je réessayerai un petit temps l'huile démaquillante pour voir si ça revient. Et puis si effectivement les boutons reviennent, je me dirai bon alors c'est franchement l'huile de chez L'Oréal qui fait que je bourgeonne. Et dans ce cas-là, je me remettrai à l'eau micellaire un petit temps et je testerai le beurre démaquillant de The Body Shop pour voir si c'est la texture huile qui me fait ça ou si c'était le produit de chez L'Oréal qui n'était pas adapté à ma peau. Bref, en tout cas, en ce moment, c'est l'eau micellaire de chez Caudalie que j'utilise et qui démaquille très très bien. Peut-être moins bien que la... aidez-moi, que la Bioderma, la rose, je ne sais plus le nom, tout va bien, mais pas mal, quand même, elle marche bien. Ensuite, mon fond de teint du moment, alors c'est pas un fond de teint, c'est une bébé crème que j'ai ressortie et que je mets tous les jours depuis presque un mois, parce que je suis retombée amoureuse de cette bébé crème, c'est la bébé crème de chez Clinique.
Voilà, que j'ai en teinte numéro 2 ici. Et je trouve que bah, c'est pas mal. Hein. Un grand confort au niveau de ma peau. Et j'ai pas l'impression d'avoir un fond de teint ou quelque chose d'inconfortable qui va bouger. Donc elle bouge pas de la journée. Je la poudre une fois que je l'ai posée. Et après, toute la journée, nickel chrome, je brille pas. Je trouve qu'elle est adaptée à ma carnation. Et elle floute plutôt pas mal les imperfections. En tout cas, moi je sais que arrivé à mon âge avancé, j'ai surtout besoin d'unifier un tout petit peu. J'ai pas envie que ça fasse plâtre, que ça fasse tout lisse. De toute façon, faut pas rêver. Avec tout ce que j'ai comme imperfection, si je voulais arriver à un grain de peau zéro défaut, il faudrait que je mette 50 000 couches de produits et j'ai pas envie. Donc je fais le minimum. More is less, hein. Ou less is more, je ne sais pas, je sais plus. Bref, moins on en met et mieux on se porte, je trouve. Au bout d'arriver à un certain âge, il faut pas se tartiner parce qu'on a des rides. Moi j'ai des rides ici, là, sous les yeux. Et si je mets des trucs trop couvrants, et bah ça marque et vous prenez 10 ans de plus dans la tronche. Donc c'est quand même pas le but de la manœuvre. Mais donc je suis à fond avec cette bébé crème de Clinique que je vais bientôt terminer malheureusement, mais je pense que je la rachèterai de toute façon. J'en ai laissé tomber mon Vita Lumière Aqua de Chanel parce que celle-ci, je peux plus m'en passer. Voilà. Ensuite, au niveau de correcteur anti-cerne, alors j'en mets pas parce que voilà, j'ai toujours peur que... Enfin, je vois beaucoup de filles qui mettent l'anti-cerne, qui poudrent par-dessus. Déjà, ça me... pas envie. Et puis... globalement, j'ai essayé tout un tas de trucs et à chaque fois, j'ai l'impression de faire encore plus mémère que normalement. Donc non, j'évite. Donc ce que je fais de temps en temps, quand j'ai envie de donner un petit coup d'éclat, bah, je mets un coup de touche éclat de Saint-Laurent. Tout simplement. Un peu là sous les yeux, un petit peu au creux du menton, là, autour des ailes du nez. Mais globalement, j'évite de mettre trop de matière sur ma peau. Voilà, donc correcteur et anti-cerne, bah non, je suis pas mon truc. Vous allez me dire, ah, mais t'as vu la tronche qu'elle a, elle ferait mieux d'en mettre. Peut-être, mais c'est comme ça. Ensuite, au niveau du mascara, alors j'ai mon mascara fétiche que ma copine Céline m'avait offert. C'est le Respectissime Mascara Extension de chez La Roche-Posay. Donc le nom, il est là. Et puis La Roche-Posay... Voilà, j'adore, il allonge les cils, il les étoffe un petit peu, il respecte surtout les yeux, donc moi qui ai des yeux très sensibles, je monte la brosse, voilà, elle est toute simple, hein. Moi qui ai les yeux très sensibles, bah, j'ai pas les yeux qui pleurent avec ce truc là, j'ai pas les yeux qui piquent, et puis bien qu'il soit pas waterproof, j'ai pas de chute dans la journée, je le trouve vraiment génial. Et je pense que je me le rachèterai quand il sera fini, celui-ci. Voilà, le Respectissime de chez La Roche-Posay. Je vous le conseille si vous êtes porteuse de lentilles ou si vous avez les yeux sensibles. Il est super bien. Et il a quand même un effet volumateur, allongeant. Enfin, pour moi, c'est le mascara idéal. Ensuite, le blush. En ce moment, je suis une adepte du Fleur Power de chez MAC. Donc le Fleur Power et il se... Attendez que je trouve... Voilà. Il est tout simple, c'est un petit rose assez pigmenté. Hein. Faut y aller mollo quand on le... Il est là. Quand on le met, mais moi j'aime bien le... Je l'ai là. Je le pose délicatement et je le fonds dans ma bébé crème et je trouve que ça fait un air frais, un air... voilà. Ça... Oui, il fait peur un peu comme ça, hein, mais il faut y aller mollo et ça vous donne juste un petit coup de... Je suis allée prendre un petit coup de frais dehors et j'ai les joues qui rosissent un petit peu. Voilà. Donc ce fond de teint de MAC, je l'aime beaucoup. Ça a été mon premier ce fond de teint, ce blush, mais ça va pas du tout aujourd'hui, je dis n'importe quoi. Ce blush de MAC, je l'aime beaucoup, ça a été le premier blush MAC que j'ai acheté. Ensuite le gloss
Bon, je savais pas trop, donc je vous ai sorti celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est un gloss de chez Chanel. Voilà. Alors, c'est là qu'on s'amuse. C'est le numéro 175 et je ne me rappelle plus de son nom. Mais voilà, c'est un prune avec des paillettes dorées qui est super beau. Je sais pas si on voit bien. Voilà, waouh. Waouh. Et je l'adore, il est super beau et je le porte enfin parce que ça faisait quand même un moment que je l'avais acheté et j'ai mis du temps à le mettre parce que je le trouvais quand même assez waouh. C'est surtout la couleur qui m'a... Mais j'avais peur que ce soit trop foncé, mais non, en fait, en y allant mollo, il est très bien. Donc voilà, c'est le gloss de Chanel. Ensuite, le rouge à lèvres, et bah celui que j'aime bien en ce moment, c'est le Color Riche Eva's Nude de la collection privée de chez L'Oréal, vous savez, c'est un des vernis aussi, un des rouges à lèvres. Ça va pas aujourd'hui, je suis désolée, excusez-moi, je trouve que... hein. Un des rouges à lèvres que Steph m'a envoyé dans le swap, donc c'est un nude tout simple, mais que j'aime beaucoup porter parce que je le trouve très joli. Voilà. Je l'aime d'amour. Et ils sont super bons. Donc voilà. Hop. Ensuite, mon vernis du moment. Alors là, j'ai eu un peu du mal à choisir, mais parce que là, vous voyez que je ne porte quasiment... C'est juste un durcisseur parce que j'ai de nouveau les ongles aussi qui... Entre les cheveux et les ongles, tout va bien. Mais définitivement, je suis dans le bleu en ce moment. C'est ma couleur du moment. Donc c'est un vernis ici. Et c'est le Midnight Camille que j'adore. C'est un bleu marine avec des... qui est un peu nacré irisé. Alors, Midnight Camille... Hop, je vous montre le nom. Et la couleur, voilà, je le trouve super joli. Vous voyez, c'est un bleu avec des reflets irisés comme ça. Il est magnifique, il est classe, il passe un peu partout et il se met avec beaucoup de choses. Donc voilà, c'est celui-ci que je vous ai choisi. Ensuite, je ne sais plus où j'en suis ici, fard à paupières pigment du moment. Donc c'est celui que je porte là aujourd'hui. Je sais pas si on voit grand chose, mais c'est très soft. C'est le Soba de MAC. Donc il ressemble à ça. C'est un beige irisé. Un beige. Ouais, un beige, mais un beige foncé hein, qui tire sur le camel, un petit peu irisé. Et que je trouve super joli sur les yeux. Très discret, mais qui vous donne quand même, qui habille l'œil. Donc voilà, j'aime bien porter ça. Je le pose au doigt et ensuite j'estompe les bords avec un pinceau estompeur. Un coup de crayon, un coup de mascara et hop, c'est fini. La poudre du moment, eh ben, c'est ma poudre beige de Chanel qui se présente comme ça. Voilà, et que j'ai en teinte 30. Hop. Je l'adore, elle sent super bon, elle est... J'ai encore la couleur qui va bien, je trouve. Et c'est celle que je porte là. Et donc cette poudre là, voilà, elle vous donne un teint un petit peu allé, mais pas trop réchauffé, un teint, je reviens de la campagne, voilà, je la trouve super. Je la mets tous les jours et nous sommes unis pour la fin de sa vie, parce que je pense qu'elle va pas faire long feu, voilà. Et enfin, le parfum du moment, alors j'en ai deux. Je suis en train de le finir, mon Vanille Absolument de chez l'Artisan Parfumeur. Donc ça c'est le petit format que je suis en train de finir, mais pas d'inquiétude, j'ai acheté la même chose en 100 ml. Donc je suis parée pour les quelques temps à venir, sachant que Christelle, ma petite Kiki, si tu me vois, je pense, je te fais un énorme bisou, m'a dit qu'ils allaient l'arrêter, le discontinuer. Et je suis désespérée parce que s'ils arrêtent cette vanille là, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour en retrouver une aussi admirable dans une autre marque. Donc peut-être pour ça que j'ai un peu du mal aujourd'hui, parce que je suis triste que l'Artisan Parfumeur ose arrêter Vanille Absolument, qui pour moi est la vanille
parfaite. Mais bon, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie. Et donc le deuxième que j'ai acheté il y a peu de temps, ah ben il est là sous mon nez. C'est une petite eau de toilette de chez l'artisan de chez The Body Shop qui est l'eau de toilette à la noix du Brésil. Je suis tombée red dingue de cette senteur. Alors mon homme me disait que ça sentait le Kinder. Ouais, ça sent un peu la vanille avec une note de chocolat un petit peu, effectivement. Et puis je trouve que ça sent aussi la noisette grillée, la noyette grisée, la noisette grillée. J'adore, je suis devenue accro à ce truc-là. Un tout petit, 30 ml, 13 €, bon. Mais j'alterne entre la vanille et ça, donc je suis très très parfum sucré en ce moment. J'ai besoin de ça, ça me réconforte. Et puis le dernier, la dernière catégorie, c'est un soin cheveux, produit cheveux. J'aurais bien aimé finir par le parfum, mais bon, allons-y pour le soin cheveux. Donc je pense que parmi tout ce que j'utilise, ce que je vais vous présenter et ce qui est un de mes favoris en ce moment, c'est la crème de jour sans rinçage au dattier du désert qui répare et nourrit les cheveux secs et cassants et les pointes abîmées que je mets après chaque shampoing quand mes cheveux sont encore un petit peu humides. Je répartis ça sur toutes mes pointes, voire la moitié de mes longueurs hein, en gros. Et mes cheveux lui disent merci. Merci beaucoup. Voilà. Bon, mais j'en ai terminé avec mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo, qui est encore longue, je suis désolée, ne vous aura pas saoulé. J'avais un petit coup de mou là, je trouve. Mais enfin bon, ça arrive de temps en temps. Je vais vous faire une autre vidéo tout de suite après. J'espère être un peu plus... wouh. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!